Motivation du matin, Bruno Marchal. Allez, il n'est pas beau le soleil quand il se lève là, sur les étangs et tout. Ah, qu'est-ce que j'aime vous faire plaisir le matin, mes héros, mes pirates. Vous qui révolutionnez le monde de la société, vous dites que tout est possible, qu'on lâche rien, qu'on est des... On est des héros, on est des pirates. Ouais, on se forme, on est au top, on avance. Alors, demain, c'est le jour de la sortie de la formation sur comprendre la crise existentielle des hommes. Vous avez vraiment bien progressé grâce à celle de la semaine dernière sur la crise existentielle des femmes. Vous l'avez déjà en formation, donc les formations, les coachings, vous savez, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien, vous avez le catalogue de formation, vous avez les différents types de coaching que vous pouvez vous offrir pour devenir des héros, pour devenir des pirates. Et ouais. Et comme ça, on est des pirates. On bosse, nous, on bosse. Aujourd'hui, on va travailler sur votre personnalité pour l'améliorer et aussi pour la comprendre, évidemment. Si vous ne comprenez pas votre personnalité, vous allez avoir du mal à l'améliorer. Qu'est-ce que vous allez devoir améliorer? Évidemment, vous savez maintenant, c'est votre talent principal. Vous savez que les héros travaillent sur leur point fort, sur leur talent en particulier. Les mathématiciens ne vont pas travailler peut-être sur leur force physique. Les joueurs de basket, ils ne vont pas travailler sur je sais pas moi, leur vitesse sur 100 mètres puisque le terrain ne fait pas 100 mètres. Donc chacun va exceller, être excellent, excellente dans son domaine. Ça, c'est un grand principe qu'on a chez nous les pirates, les héros. On a un talent et on le cultive, on le bosse à mort. Donc ce talent que vous allez utiliser, alors peut-être que vous allez l'apprendre sur cette chaîne parce que vous, au départ, vous êtes venu pour récupérer votre famille, vous l'avez récupéré et vous restez là, ou vous êtes en train de sauver votre couple et en même temps vous progressez. C'est pour ça qu'on est vraiment différent sur cette chaîne, on travaille sur les neurosciences. Et ensuite, on utilise dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, ce qu'on apprend ici. Donc, vos talents, ils vont se construire autour de 4 pôles. Premièrement, le pôle énergétique, énergie. Comment vous utilisez votre énergie? Comment vous avancez dans la vie? Comment vous faites en sorte que... Je vais essayer de ne pas chuter. Ah, ça y est. Bon, elle était facile celle-là. Comment vous utilisez votre énergie, comment vous la retrouvez? Vous savez que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a le plus d'énergie dans une négociation de crise, que ce soit pour une prise d'otage par le RAID, par le GIGN, on récupère le forcené pendant la phase d'épuisement, et vous allez récupérer votre conjoint en crise grâce aux formations, mais pendant la phase d'épuisement, et vous aurez travaillé sur la phase plateau et vous aurez diminué la distance émotionnelle, enfin augmenter la distance émotionnelle et pas la distance physique pendant la première phase qui est la phase d'alarme. Donc tout ça vous avez compris. Donc pour gagner à long terme, pour vous régénérer à long terme, eh bien vous allez avoir besoin d'énergie. Et votre talent, au départ, c'est de mobiliser une énergie. Alors, vous allez la mobiliser par le soleil, par la nature le matin. Vous allez la mobiliser aussi souvent que vous voulez par votre repos, par votre sommeil, vous savez que vous avez la neurohypnose qui peut vous aider à mieux dormir, à mieux récupérer. Vous savez que quand vous faites des séances de neurohypnose, la neurohypnose, c'est une méthode que j'ai mis au point, qui est des messages subliminaux derrière des ondes binaurales avec une musique, et vous en avez dans chacune des formations, vous avez des neurohypnoses qui correspondent à votre besoin, et donc la façon dont vous générez votre énergie va faire de vous quelqu'un d'absolument unique, donc ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est comment vous prenez l'information, la manière dont vous la cherchez, dont vous assimilez les informations dans le monde extérieur. Est-ce que vous allez le faire par le mental, par l'émotion? Souvent en coaching, vous me dites je ressens que, donc ça veut dire que vous prenez votre information par les émotions, mais ce ne sont que des ressentis. Là je vous tire les oreilles quand vous dites ça. Pendant une crise existentielle, on n'est que sur les faits. Quand on a encore une fois une négociation difficile pour une prise d'otage, on ne fait pas oh je sens que ça va bien se passer, je sens que ça va mal se passer. Oui, peut-être l'instinct, on l'a vu dans d'autres vidéos du matin, dans notre motivation du matin, peut-être. Mais en tout cas, c'est sur les faits. Donc quand vous avez un ressenti, on essaye de passer dans les phases là, des accords Toltec,
les accords Toltec qui nous disent que on ne fait pas de suppositions, on ne fait pas une affaire personnelle, on fait toujours de son mieux, on a une parole impeccable. Et ça, c'est super important quand on est dans une phase de crise, de respecter le fait de ne pas faire de suppositions. Donc votre prise d'information, elle est unique chez vous. Je conseille plutôt, quand il y a des moments de crise, d'avoir des informations qui sont des prises d'informations qui sont plutôt rationnelles. Ensuite, vous avez la façon dont vous prenez vos décisions qui va vous rendre unique. Donc vous allez rassembler les informations et vous allez prendre une décision. Et ce qui compte dans le monde, c'est de savoir prendre des décisions. Toutes les pensées que vous avez dans la tête, tous vos ressentis, tout ça, c'est important pour vous. Ça vous fait vous sentir bien ou vous sentir mal. Mais vous laisserez une trace, une marque, une action dans le monde grâce à vos décisions. Vous savez que les personnes en crise ont beaucoup de mal à prendre des décisions. C'est normal parce que la nature est quand même bien faite. On ne prend pas de décision quand on est en crise. Quand la maison brûle, ce n'est pas le moment de décider si on va la reconstruire ou si on va la raser. On attend qu'elle soit brûlée. On protège au maximum ce qui doit l'être. Et ensuite, une fois qu'on a toutes les informations que la maison, l'incendie est arrêté, comment on fait maintenant pour avancer dans notre vie? La prise de décision se fait jamais dans une crise. C'est pour ça que sur cette chaîne, on est des héros. Et on fait en sorte qu'aucune décision ne soit prise pendant une crise existentielle, une crise de la quarantaine ou une crise professionnelle, parce que sinon ensuite on s'en mord les doigts. Et enfin le quatrième point, c'est la notion de zone de liberté. Comment est-ce que vous vous sentez libre? Je me sens libre parce que je peux manger tous les jours ma faim, parce que je peux voyager, parce que je choisis mon temps de travail, parce que je peux être avec mon conjoint comme je veux. C'est mon choix qui va faire que je vais pouvoir, ou pas d'ailleurs, choisir ma vie. Et les personnes qui sont en crise existentielle, justement, ont beaucoup de mal avec cette notion de liberté et se trompent dans la notion de liberté et font des choix, prennent des décisions qui font que l'on va être à l'opposé, justement, de son choix, de son désir de liberté, puisque quand je me sépare, quand il faut prendre un deuxième appartement, quand j'ai mes enfants une semaine sur deux, c'est galère au niveau liberté. Et donc là, on la prend sur le terrain, bien évidemment, mais au moment où on prend la décision, on croit que se séparer de mon mari ou de ma femme, ça va tout résoudre. Et ça ne marche pas comme ça, vous le savez bien. Alors ces 4 points, c'est votre zone de liberté, votre prise de décision, votre prise d'information et votre énergie, va vous entraîner à avoir différents critères. Donc soit vous allez être extraverti, soit vous allez être introverti. Est-ce que vous aimez le contact? Est-ce que vous préférez être seul? Est-ce que vous avez besoin d'être seul pour recharger vos batteries? Est-ce que vous avez besoin de faire la fête pour recharger vos batteries? Est-ce que vous énergisez plus quand vous êtes avec d'autres, etc. Là, je vous tourne cette vidéo, si vous ne la regardez pas en direct, pendant les confinements, pendant la crise sanitaire. Et pendant cette crise sanitaire, il y en a qui la passent mieux que d'autres. Les personnes qui sont plutôt introverties, c'est plus facile. Les personnes qui ont besoin de faire la fête, de boire, de jouer avec des amis, c'est plus compliqué. Donc le contexte extérieur va effectivement jouer sur mon bien-être. Au contraire, si je suis plutôt introverti et que je suis obligé de vivre en communauté 24 heures sur 24, eh bien ça va être plus compliqué pour moi, évidemment. Vous avez ensuite concret abstrait, est-ce que vous cherchez des informations, est-ce que vous préférez des informations concrètes, directement actionnables, exploitables, ou est-ce que vous préférez les théories, les idées complexes? Des fois en coaching vous dites, dites-moi pourquoi mon mari a dit ça, dites-moi pourquoi ma femme a fait ça, dites-moi. Non, ça, d'abord je ne suis pas dans leur tête, d'abord ils ne le savent pas eux-mêmes, d'abord vous ne le saurez jamais. Là il faut plutôt être quelque chose sur des choses exploitables, dire comment vous pouvez vous améliorer, comment je peux faire en sorte de vous aider à vous améliorer, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, comment vous être plus léger, comment vous allez avoir de l'humour. Ça oui, je peux vous aider. Dire, mais pourquoi ça se fait que mon mari, j'ai été castratrice pendant un moment de ma vie, d'où ça vient? Ben oui, ça c'est plutôt quelque chose qui est abstrait. Et si vous voulez récupérer votre objectif, il va falloir plutôt être concret, même si comprendre la théorie c'est important. Ensuite, vous serez plutôt dans l'objet ou dans le sujet. Lorsque vous prenez une décision, est-ce que vous allez vous baser sur les faits, sur les données disponibles ou sur vos valeurs, vos sentiments personnels? Êtes-vous plutôt objectif? Êtes-vous plutôt subjectif? Ça,
c'est vous qui décidez, mais c'est votre façon de prendre des décisions, c'est votre façon d'avancer dans la vie, c'est votre façon de vous sentir bien. Et enfin, vous avez, est-ce que vous êtes plutôt formel ou est-ce que vous êtes plutôt flexible? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise lorsque vous maîtrisez totalement quelque chose? Est-ce que vous êtes contrôlant? Est-ce que vous savez des règles? Est-ce que vous suivez des processus? Ou est-ce que vous êtes plus à l'aise quand vous improvisez, quand vous avez plusieurs moyens déterminés? Donc vous voyez que chacun réagit différemment. Alors dans des crises existentielles, on est plutôt pas trop flexible avec son conjoint. On est plutôt dans quelque chose où on prend des décisions sur plutôt des idées, des sentiments personnels. Et on est plutôt abstrait. Hein. C'est plutôt comme ça dans la crise. Pas dans la crise, très souvent, les criseux ou les criseuses sont plutôt extravertis, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sortir et de liberté. Alors il y a quelques hommes qui sont introvertis pendant leur crise, hein, bien sûr, on a tout, mais souvent je retrouve plus d'extravertis. Donc lorsque vous avez déterminé les facettes que vous pouvez être, eh bien vous pouvez avoir un peu une idée sur ce que vous fonctionnez. Par exemple, quelqu'un qui va être introverti, qui va être très concret, qui va être sujet, qui va être flexible, hein, il va avoir une description particulière, hein, il va être plutôt dans la réflexion et il va pouvoir travailler ce talent-là. Donc chaque talent va pouvoir être défini finalement par les 4 critères. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt extraverti ou introverti? Est-ce que tu es plutôt concret ou abstrait? Plutôt dans l'objet, dans le sujet? Plutôt formel, plutôt flexible? Peut-être tout ça, et comment vous gérez votre énergie, votre prise d'information, vos prises de décision, vos zones de liberté. Voilà, bon, tout ça c'est des idées que vous pouvez avoir pour réfléchir sur la façon dont vous êtes, et chacun aura une façon de résoudre ses objectifs, de trouver ses objectifs. Mais on peut aussi sur cette chaîne apprendre, en plus du talent, comment fonctionnent les autres, parce que si votre conjoint est différent de vous, pendant sa crise, tout est exacerbé, et si vous ne comprenez pas, par exemple si il est introverti, il va être encore plus introverti, si elle est extraverti, encore plus extraverti, et si vous êtes l'inverse, eh bien il va falloir un peu adapter la situation le temps que la crise se passe pour mieux y arriver. Allez, un petit coup de soleil encore, comme s'il en pleuvait. Voilà, on a une chaîne de pirates, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on défend nos idées, enfin on ne les défend pas, on les promue, hein, parce qu'on n'a pas à les défendre, elles sont bienveillantes, elles sont positives, donc on met des pouces en l'air, on s'encourage en faisant des commentaires, il y a plein de commentaires. Vous pouvez me faire des mèmes que vous m'envoyez en WhatsApp, hein, c'est des photos avec des textes positifs qui sont issus des formations, des coachings, et je vous les mets sur le canal Telegram, comme ça vous motive toute la journée. Je vous fais des petites vidéos aussi sur le canal Telegram, ou des audios, ça dépend. Et puis on se retrouve demain pour la formation, et on se retrouve à midi pour une autre vidéo, et on se retrouve tout le temps parce qu'on est une tribu de pirates, on est une team de pirates. On fout le bordel à la société, en tout cas on l'améliore, et en s'améliorant nous, on va améliorer les personnes qui sont autour de nous. Et si votre conjoint est en crise, ça va vous aider à passer cette crise-là les doigts dans le nez, enfin à peu près. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.